La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut à toi, membre de la Grizzly Notée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir que dans certains coins du monde, des choses sont mises en place pour combattre les folies trans. Et surtout dans les prisons, comme on l'a vu dans les dernières vidéos. Mais avant de commencer la vidéo, on like, on dislike, surtout on s'abonne. Beaucoup de gens regardent les vidéos sans s'abonner, donc je compte sur vous pour vous abonner. Le bouton est en bas, ça coûte rien, ça prend 3 secondes et ça fait monter mes stats. Donc merci à vous. On laisse des commentaires. Vous savez pas que commenter, commentez n'importe quoi. Viva la Straga par exemple, mettez ce que vous voulez, ça fera du référencement. Et mes liens Twitter, Instagram en description. Je compte sur vous. Et merci aux derniers abonnés pour me donner de la force. Let's go! Donc, on revient encore sur nos amis de chez Libre Média en disant le titre d'aujourd'hui. En Écosse, des femmes trans écartées des prisons pour femmes. Donc, il y en a des places dans le monde où ils n'ont pas complètement viré crackpot. Le gouvernement écossais a annoncé la suspension du transfert de tout détenu transgenre ayant des antécédents de violence envers les femmes vers une prison pour femmes. Pas virer fous, eux autres. Édimbourg a aussi ordonné un examen urgent des pratiques en vigueur. Il y en a qui feraient bien de s'en inspirer. Cette décision, annoncée le 30 janvier dernier, intervient après que deux cas emblématiques, ils se sont fourrés dans les couleurs de leur site sur celui-là, donc c'est un peu difficile à lire, veuillez m'en excuser, ont créé de vives réactions. Mais a insisté le ministre écossais de la Justice, Keith Brown. Elle est sans lien avec un récent projet de loi voté par le Parlement écossais sur le changement de genre, dont l'entrée en vigueur a été bloquée à Londres. Expliquons comprendre l'émotion dans l'opinion publique. Tu parles? Un peu normal. Le ministre écossais de la Justice, Keith Brown, a dit espérer que les mesures avancées dimanche rassureront quant à la capacité de l'administration pénitentiaire à assurer la sécurité de toutes les personnes détenues. Quant à des pointeurs qui arrivent dans ta prison, je pense que peut-être que si t'es juste une petite voleuse, t'as le droit de chier dans ton pantalon. Et surtout quand la prison n'est pas là pour te protéger. Donc ça va pas bien. Nous ne devons aucunement laisser s'installer l'idée que les femmes trans représenteraient une menace inhérente pour les femmes, a-t-il insisté. Sauf si c'est des femmes trans qui sont des fausses femmes trans et qui sont là pour pointer. Ce sont les hommes prédateurs qui sont un risque pour les femmes. Ah oui, effectivement. Comme je disais, si ces hommes prédateurs se prennent pour des femmes et veulent aller dans les prisons pour femmes. Comme tout groupe dans la société, un petit nombre de femmes transgenres commettront des infractions et seront incarcérées. Les personnes transgenres représentent 0,2 de la population carcérale écossaise, a-t-il précisé. Donc, c'est-à-dire une minorité d'une minorité, puisque ceux qui sont incarcérés, c'est une minorité de la population. Et dans cette minorité, il y a une minorité de 0,2% de personnes transgenres. Et que ça fout un sbeul pas possible. Quand même un truc de fou. Problématique similaire au Canada. Et à mon avis, dans beaucoup de pays occidentaux. Au Canada, le nombre de détenus trans avec un pénis est en augmentation dans les prisons. Et le nombre d'entre eux exigeant d'être transférés dans des prisons pour femmes l'est
tout autant. Je vous renvoie à mes autres vidéos précédentes pour un peu plus de détails là-dessus. Je vous mets ça bien sûr en lien petit et dans la description. Vous connaissez la chanson. Adoptée le 19 juin 2017, la loi C16 constitue une base juridique de la directive du commissaire 100 délinquant de diverses identités de genre. La directive est entrée en vigueur le 9 mai 2022 et autorise les transfèrements de détenus transgenres. La directive indique que tout détenu, hommes et femmes, peuvent demander un transférant vers un type d'établissement préféré, selon leur identité de genre, même si le détenu n'a pas l'anatomie ou le marqueur de genre exprimé. Ouais. Vous avez vu dans mes dernières vidéos que c'était un sacré paquet de merde. Au Canada, depuis l'adoption de cette loi, le nombre de demandes de transfèrement de transgenres vers des prisons fédérales pour femmes a augmenté, cet établissement à 57. Une douzaine de ces transfèrements a été approuvés depuis 2017. Prédateurs sexuels. Selon les médias britanniques, Tiffany Scott, femme transgenre maintenant détenue en détention pour une durée indéterminée, car considérée comme représentant un risque pour la sécurité publique, notamment après avoir harcelé depuis sa cellule une jeune fille de 13 ans, en lui envoyant des lettres, ayant obtenu son prochain transfert vers une prison pour femmes. Donc, en plus d'être un pointeur, c'est un P. Lui, ce gars-là, il a tiré toutes les cartes, hein, mais ça veut dire que ça s'identifie comme une femme. Là-dedans, ça va pas bien, hein. Une autre détenue transgenre, Isla Bryson, a été condamnée mardi pour le V de deux femmes. Moi, je dirais carrément de plusieurs femmes, parce que c'est peut-être deux, il y en a peut-être plus. Ou j'extrapole, j'imagine peut-être, mais regardez, quand ça V, hein, ça c'est clair et net. En 2016 et 2019, avant sa transition pour devenir une femme. D'abord incarcérée dans une prison pour femmes dans l'attente d'une décision sur sa peine, elle a été finalement transférée pour une prison dans un établissement pour hommes. Elle n'aurait jamais dû d'ailleurs être foutue dans une prison pour femmes dès le départ. Une loi écossaise controversée. De quoi? De protéger les femmes en prison, c'est une loi controversée? Les affaires interviennent alors que Londres a récemment bloqué une loi votée en Écosse pour faciliter la reconnaissance du changement de genre, en leur permettant sans avis médical et dès 16 ans. Quand la folie te prend, elle te prend bien. Ces mesures sont critiquées notamment par les militantes féministes qui voient un moyen pour des prédateurs sexuels d'accéder à des endroits réservés aux femmes, malgré les garanties prévues par le texte, parce que tu crois que c'est quelques mots marqués sur un papier qui vont te protéger de pointeurs de main aussi. Le gouvernement de Rishi Sunak avait avancé une telle loi entraînerait des complications significatives en créant deux régimes de reconnaissance du genre au sein du Royaume-Uni. Mais le gouvernement indépendantiste de Nicola Sturgeon a l'accusé d'instrumentaliser ce sujet sensible à des fins politiques contre la majorité indépendantiste, tandis que les militants LGBTQ avaient regretté le blocage de Londres. Que dire pour conclure cette petite vidéo? On voit que dans certaines parties du monde, ils sont pas complètement virés woke et foufou et complètement débiles. Il faudrait peut-être s'en inspirer, annuler ces putains de lois qu'il y a eu ici au Canada et qui sont sûrement en train d'être votées ailleurs en Europe et dans les pays occidentaux, et revenir à remettre l'église au milieu du village. Donc, c'est-à-dire, t'es un homme, tu vas dans les prisons pour hommes, t'es une femme, tu vas dans les prisons pour femmes, tu vas purger ta peine et tu nous fous la paix avec tes revendications à 2 balles totalement débiles. Tu feras du bien à la société et à tout le monde en même temps. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo. C'était Grizzly Déchaîné. Communication terminée. Bye!